son épilogue. Depuis donc l'apparition d'images indécentes sur l'ancien ministre d'État, le procureur d'instance de Kaloum a initié donc une enquête pour établir la responsabilité des fuites. Depuis donc plusieurs journalistes, dont Jacques Lewaleno, avec nous dans ce studio, et Mohamed Mara, ont fait l'objet de convocations à l'Oprogem. Après donc de longues auditions, nos camarades sont répartis, dépouillés de leur téléphone. On essaie de comprendre ce matin, mon cher Taba Zakari Milimono, évidemment, avec Jacques, avec Mohamed Mara, qui sont avec nous. Justement, on va les entendre. Jacques Lewaleno, Mohamed Mara, qui, après avoir aidé à préparer le programme de la synergie d'hier, les brouillés, ont donc répondu à un appel de l'Oprogem. Comme vous savez, le procureur d'instance de Kaloum a donc engagé, même si l'on suspecte d'autres ressorts autour de cette affaire, il a donc engagé une démarche pour aider à faire la lumière sur le cheminement de cette vidéo que nous avons vue, présentant le ministre d'État Charles Wright. Ça a fait les choux gras de la presse, vous vous en souvenez. Plusieurs médias s'en sont saisis, pas mal de communication autour de ce sujet-là. Et puis, chemin faisant, on s'est dit, bon, Jacques Lewaleno, Mohamed Mara auraient des responsabilités dans la fuite de cet audio. On va les entendre, la vidéo, on va les entendre, mais moi j'en ai souri quand ils m'en ont parlé, parce que je crois que nous avons quand même été très vite au courant de cette situation. Nous l'avons eu depuis bien longtemps. Même quand certains n'avaient que quelques bouts, nous savions ce qui se passait. Et d'ailleurs, dans les discussions que nous avions décidé de ne pas aborder ce sujet-là. Pas du tout. Ça, je m'en souviens et je peux bien en témoigner. On a décidé de ne pas aborder ce sujet parce que il n'y avait pas d'intérêt à l'origine, avant les audios, il n'y avait pas d'intérêt pour l'opinion. Il n'y avait pas d'intérêt informatif pour l'opinion à ce moment. Et donc, les utiliser, ça ne viserait que la personne de Charles Wright, que nous aurions alors cherché à abattre, et puis ça exposerait la source. Et on s'est dit, c'est pas vraiment notre vocation en tant que journaliste, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y avait aucun intérêt informatif pour l'opinion, et donc c'est ce qui a conduit à cette idée. Mais Jacques certainement va ouvrir ce récit-là de cette longue audition, parce que bien entendu un peu décalé par rapport à celle de Mohamed Mara, mais nous en saurons tout à l'heure un peu mieux. Alors, effectivement, on a vu ce qui s'est passé sur la toile. Et puis, sans revenir sur les détails et les réactions que cette fuite a pu susciter, il y a eu les communications de l'appareil judiciaire. D'abord, les procureurs généraux de Conakry et de Kankan qui ont fait un communiqué dans lequel ils ont instruit les procureurs d'instance d'engager des poursuites ou disons des enquêtes d'abord dans leur juridiction pour identifier la source de cette fuite. Et puis derrière, on va avoir une autre communication, je crois, du parquet de Kaloum, qui va dire que la fille, donc Aminata, qu'on voit sur la photo qui a fuité après et qu'on entend dans les audios, serait en fuite et donc activement recherchée. Jusque-là, voilà. Donc jusque-là, on attendait ce qui allait se passer. Le jeudi, donc, nous étions là après l'émission à mon bureau et on a vu le vigile arriver avec deux convocations. Une pour Mara et une pour moi-même, et qu'on devrait se présenter le lendemain à 9h. Alors, nous devrions, en tant que citoyens, bien entendu, constituer d'abord un avocat et puis venir, puisque nous a indiqué que c'est quand même à l'Oprogem. Le motif n'était pas clairement indiqué sur les convocations. Ils ont dit cybersécurité tout simplement. Mais de bonne foi, avec notre avocat, nous avons décidé de répondre hier.
Hier donc, après tout ce que nous avons pu faire pour aider nos collègues ou nos confrères à faire les brouillés, nous avons donc pris le chemin de Mafanko, où se trouve désormais la direction de l'OPROGEM. Nous sommes arrivés avant 14h et avec notre avocat, nous sommes allés tout bonnement à l'intérieur. Nous avons été reçus par la directrice générale de l'OPROGEM. À son bureau, l'avocat va lui demander « Mais mes clients sont reçus ici en qualité de quoi? Est-ce que c'est en qualité de témoin ou en qualité de mise en cause ?» Elle a dit bon, on vous le signifiera tout à l'heure. Il y a une commission, une équipe d'enquêteurs qui va vous recevoir et qui va entendre, n'est-ce pas, vos clients. Oui. Des grandes gueules. On se met donc dans une salle où on devrait nous entendre. Et moi, on me demande de quitter puisque c'est une audition. On va d'abord entendre Mohamed Mara et puis après, moi, je pourrais revenir pour être entendu aussi. Donc, je suis allé donc à côté. L'audition de Mara aura pris pas moins de 2 heures hein, parce que ça a commencé à 14 heures, donc environ 2 heures. Wow. Ils sont restés avec lui. Et après, ils sont venus me chercher. Entre-temps, il y a 2 autres avocats qui sont arrivés avec notre confrère Lincoln Souma, c'est Maître Béa et Maître DSBA. Ouais. Donc, les 2 sont arrivés avec Lincoln. Et après, on leur a dit que on ne pouvait pas nous entendre, nous 3, hier. Donc, je crois, lui, il est reparti pour revenir demain. Ouais. Non, demain. C'est-à-dire, ils ont dit après demain, donc c'est mercredi, donc c'est demain. Finalement, après l'audition de Mara, moi j'entre donc. On me signifie tout de suite que il nous a été dit que la fille Aminata Conté est allée à Espace rencontrer Mohamed Mara et que toi tu as été témoin de cette rencontre. Donc on va t'entendre en tant que témoin de quelqu'un qui a assisté à une rencontre entre les deux. Je suis d'accord. Est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc ils vont me poser toutes les questions. Au final, ils ont dit bon, leur formalité quoi, on a tout fini. Les grandes gueules. Et ils avaient demandé, je crois que c'est Mara, c'est après que j'ai compris que Mara leur avait proposé même une confrontation avec bon, ils ont demandé. C'est eux qui m'ont demandé si j'étais prêt à une confrontation avec la jeune femme, parce qu'elle est venue nous voir, je l'expliquerai tout à l'heure, avec un sujet d'enquête. C'est comme ça elle est arrivée chez nous, et donc je leur ai quand même expliqué que à moins que la jeune femme ne me libère, mais je suis tenu par le secret professionnel là-dessus. Je ne peux pas balancer ma source comme ça. Mais il y a d'autres questions auxquelles j'ai répondu, bien entendu. Est-ce qu'on s'est vu ici? Oui. En présence de qui? J'ai expliqué. Et est-ce que je l'ai rencontré hors d'ici? Oui. Une fois, je l'ai croisé à Taouya. Une autre fois, elle est venue me trouver avec des gens. Voilà. Est-ce qu'elle m'a donné des informations? Oui, elle m'a donné des informations, mais ils sont restés encore une fois sous le sceau uniquement du secret professionnel, parce que le sujet, on était toujours en train de réfléchir à comment l'utiliser, parce que Tamba l'a dit tout à l'heure, ça n'avait pas au prime abord d'intérêt véritablement informatif. Voilà, il y avait une infraction grave qui apparaissait et on avait prévenu celle qui était venue nous voir à la source que si on divulguait ça, elle-même avec le ministre, tous les deux pourraient se retrouver en prison. Mais elle semblait déterminée. Donc on n'a pas voulu aller plus loin avec cette histoire-là, mais c'est à la fin de ça qu'ils m'ont dit: est-ce que vous accepteriez une confrontation? Avec j'ai dit oui, mais en fait, l'objectif de la confrontation, vu que d'après eux, c'est elle qui aurait dit bon, j'ai donné à tel et tel, dont moi, donc en nous confrontant peut-être, elle-même, elle va parler et là, je serai peut-être obligé de me défendre. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de problème avec cela, parce que je sais exactement les éléments dont je dispose. Voilà, et honnêtement, pas de souci, je suis prêt à collaborer dans ce cadre-là. Donc, quand ils ont dit ça, il était question qu'aujourd'hui, que cette confrontation ait lieu. Il y avait un souci de programme entre l'avocat et puis nous, parce que nous tenions quand même à venir travailler, mais un souci aussi avec eux là-bas, parce que le mercredi, ils disaient que ça allait être un peu chargé, notamment avec je crois l'audition prévue avec Lincoln. Donc, là, on a fini, on a même signé, donc j'ai été le dernier à signer mon PV d'audition.
Et l'agent enquêteur qui entre et qui nous dit je viens de recevoir une instruction, je dois récupérer vos téléphones. On dit mais pourquoi? Parce que on doit les amener à la DST. Je crois que la DST c'est une des divisions de la surveillance du territoire. Donc les renseignements, d'aller là-bas. Donc on ne comprenait pas. L'avocat dit mais depuis quand les renseignements interviennent dans une enquête policière? Donc ils ont dit non, nous avons reçu des instructions. Donc là, il appelle l'avocat. L'avocat insiste. Oui. On quitte la salle où nous étions pour aller dans le bureau de la directrice. Et là, il voit le code de procédure pénale sur le bureau de Mme Gomez. Il tire, il ouvre, il va à l'article, je crois c'est 137, je crois, si j'ai bien écouté. Donc il ouvre, il lit l'article. Ouais. Il dit seul le juge d'instruction peut autoriser, la saisie. peut ordonner la saisie. Ouais. Ce n'est même pas la saisie, je crois que c'est une saisie de toute façon. Non, il est dit, il a dit l'interception des communications, de des cryptages, ainsi de suite. D'accord. Là, on n'a même pas besoin de nos téléphones pour ça parce que Et en ce moment-là, il faut préciser qu'il était au téléphone avec le procureur de Kaloum. Oui, c'est avec le procureur de Kaloum. Donc, il lit ça et le procureur insiste quand même. Ils vont avoir plusieurs discussions. Bon, puisque moi, en tout cas, mon audition, ça n'a pas pris 30 minutes. Disons, de 17h jusqu'à 19h, on est en train de tirailler sur ça. Il va y avoir plusieurs coups de fil, hein, je crois. On t'a appelé, on a appelé Tamba, on a pu échanger avec le président Yassine aussi. Et puis il y a qui a dit tenez-moi au courant. Oui. De la suite. Oui, donc dans le milieu judiciaire, il va y avoir aussi des appels entre le parquet de Kaloum et puis le procureur général. Au bout du bout, on a compris que nous étions soit dans l'obligation de laisser nos téléphones, ou alors, parce que c'était la dernière proposition qui était faite, il était maintenant, on était autour de 19h, ils nous disent, on peut même aller tout de suite à la direction des renseignements, et puis devant vous, on va auditer les téléphones. Et notre avocat a dit que lui, il ne peut pas s'associer à une illégalité, puisque vous voulez avoir des téléphones. Moi, j'ai dit à mes clients de les laisser ici. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Après, quand vous aurez fini, vous nous les remettrez. C'est dans ces conditions-là que nous avons laissé nos téléphones et puis nous sommes revenus. Une chose est claire, Madame Conté ou Mademoiselle Conté est venue ici. Nous ne l'avons pas nié, on s'est vu. Et puis, elle était venue donner une information sur laquelle nous devrions travailler en tant que journaliste d'investigation. Et une chose est sûre, ce n'est pas la seule informatrice que nous avons accueillie ici à Espace. Les sujets sur lesquels nous avons travaillé, on les a reçus. Et ensemble, il a toujours été discuté de la possibilité d'aborder tel ou tel autre sujet et de la façon de l'aborder aussi. Et dans son cas, nous l'avons reçu quand, je crois, le 21 février. Et pendant tout ce temps, nous étions en train de réfléchir, est-ce que nous pouvions y aller ou pas. Et la décision finale, c'était de dire ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas encore d'intérêt informatif, même si le délit dont Mara parlait est clairement apparu là, est clairement constitué là-dedans. Il y a des responsabilités des deux partenaires, mais il y a quand même quelque chose dedans. Mais nous devrions nous armer beaucoup plus pour aborder le sujet. On en est resté là, ils ont envie de comprendre davantage ce qui se passe. Nous n'avons pas de problème avec, mais que l'opinion soit quand même clarifiée sur ce qui s'est passé. Évidemment, ce qui est très important. Allez-y, Mohamed Mara. Bon, le compte rendu, il est complet. Simplement quand on est sorti, donc après c'est quelques coups de fil. Moi j'ai appelé quelques organisations à l'étranger, dont comment ça s'appelle, Amnesty International. Non, je n'ai pas appelé RSF. Oui, parce que nos téléphones étant saisis, je n'avais pas tous les contacts en fait sur moi. C'est mon second petit téléphone que j'avais, donc tous les contacts ne sont pas là-dedans. C'est avec celui-là donc que j'ai pu rappeler LG, parce que bon, lui, vous savez, son numéro, tous les Guinéens le connaissent par cœur. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'on a passé les coups de fil. Mais j'avoue une chose qui m'a heurté,
peut-être que ma formation de juriste à la base me joue parfois des tours. En fait, quand parfois j'assiste à certaines violations des procédures, ça me met dans un état, ça me rend malade quasiment. J'étais surpris de voir que le procureur pouvait couvrir une telle illégalité. Mais attention, j'ai vraiment l'intention et l'impression que le procureur de Kaloum, qui pilote la poursuite, était mal à l'aise. Je dois le dire à sa décharge. J'ai l'impression qu'il subissait des pressions parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. J'ai suivi ses communications avec l'avocat. J'ai compris que ce n'était pas lui. Parce que lui, on leur a même dit, on revient demain. D'abord, quand ils nous ont dit, il faut ça, on leur a... Moi, par exemple, je leur ai expliqué, mais attendez, si c'est un juge, pourquoi ne pas aller devant le juge? Parce que ce n'est pas pour rien que la loi a prévu d'aller devant le juge. Parce que le juge mesure le pour et le contre. Bien sûr. Le type de journaliste que nous sommes en contact avec le citoyen lambda jusqu'au sommet de la République. Évidemment. Nous échangeons avec des présidents, avec des premiers ministres, des ministres, des députés. En fait, l'appareil militaire, mais vraiment avec tout le monde, opposant tout le monde. Donc, moi, je leur ai fait comprendre que c'est un risque que je ne peux pas prendre parce que on a quand même des masses de données, des masses d'informations, de documents et tout. Vouloir le leur donner, eux, à partir du moment où ils n'apparaissent même pas dans le code de procédure pénale, donc, ils n'appartiennent pas du tout au système judiciaire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en toute illégalité. Or, si c'est le juge qui ordonne, dans son ordonnance, il va dire exactement à l'autorité compétente, et j'imagine que c'est l'ARPT, parce que généralement c'est comme ça, il va leur dire exactement ce qu'ils cherchent. Ceux-ci, ils savent que s'ils vont au-delà... Ou les opérateurs. Ou les opérateurs, c'est même très facile. C'est ça. Mais imaginez, comment on appelle ça, la confrontation. En fait, ce qui nous a surpris d'ailleurs, la confrontation qui était prévue ce matin, parce que croyez-moi, si à cette confrontation, elle va vite éclairer. Moi d'ailleurs, j'y suis totalement favorable. Elle va très vite éclairer, mais comme je vous l'ai dit, quelle que soit l'issue de cette histoire, moi je ne balancerai pas ma source. Ce qu'elle leur racontera, ils devront s'en tenir. Mais par contre, en tant que journaliste, j'ai deux options. Parfois même pas deux options, les deux peuvent être cumulatives. En tant que journaliste, lorsqu'on met des faits à notre disposition, la première des choses à faire, c'est de choisir si oui ou non nous voulons choisir ce sujet. Et c'est pourquoi quand le sujet est venu, on a hésité longtemps, on s'est même dit non, il n'y a pas d'intérêt. Finalement, la source même m'a appelé pour me dire, ah, si vous ne voulez pas vous en occuper, je vais me tourner vers d'autres journalistes. Et je pense qu'elle l'a fait. Et on a continué donc, sur l'enquête. Et donc, on a dit, bon, puisque vous nous avez raconté tout ça, vous nous avez fait écouter des audios, nous aimerions avoir ce qu'on appelle la précollecte de l'information. Avant même d'ouvrir à proprement parler Donc, on a exigé que les preuves dont elle dispose, qu'elle nous les dépose. Le problème, en fait, Lamine, ce qui s'est passé autour du ministre Charles est grave. Je réprouve totalement ce qui lui a été fait. Ce n'est pas normal, c'est indigne. Mais ils font du tintamarre avec cette situation pour étouffer un autre fait tout aussi grave. C'est ça, en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre dans l'attitude des magistrats de poursuite dans cette histoire, et ils le savent, c'est que, je crois, dans l'audio qui avait fuité, que beaucoup de gens ont entendu, on a cru comprendre clairement qu'il y a eu commission d'un délit et que beaucoup de gens étaient associés à cela. Des noms sont sortis. Rien n'est ouvert à ce niveau-là. Je vous rappelle le climat dans lequel ça s'est passé. Il y avait l'affaire Wilkinson. Et d'ailleurs, ils découvriront après que l'affaire Wilkinson a été déterminante dans la volonté de la source à venir se confier. Parce que, vous savez, l'une des questions aussi qu'on pose, ou l'une des choses que nous recherchons quand une source vient nous voir, le journaliste se bat toujours pour comprendre quel est l'intérêt de la source dans le fait de donner cette information. Ça, nous cherchons toujours. Mais quand une source vous dit ceci, ce qui m'est arrivé, je sais que je ne suis pas la seule. Quand j'ai entendu l'histoire de l'autre, j'ai compris que je ne suis pas la seule. Et comme il y a déjà eu des frictions entre nous au sujet d'autres femmes, je ne veux plus que d'autres femmes soient victimes. Et les mots sont crus. Je ne peux pas me permettre de les répéter ici. Les mots sont très crus. Donc, je ne peux pas me permettre que d'autres femmes en soient victimes. Alors, à ce niveau-là, vous faites quoi en tant que journaliste? Sans le vouloir, on porte à votre connaissance la commission de faits délictueux, extrêmement graves. Vous menez votre enquête, d'accord, puisque vous avez déjà procédé à cette précollecte-là.
vous commencez à examiner ensuite l'ensemble des documents et des pièces qui sont versées à votre niveau, vous procédez à l'analyse, bref, toutes les étapes de l'enquête. D'accord? Ensuite, vous allez aussi maintenant vers les parties. Bien. Donc, on était, nous, en train de réfléchir à tout ça, lorsque patatras, on a appris cette histoire-là. Et quand c'est arrivé, je me rappelle, dès que, je crois que c'est toi qui as été informé, parce que c'est toi qui étais connecté à partir de l'étranger, et il nous a dit, Joe, j'entends parler de quelque chose, apparemment, il y a une sextape autour du ministre. Notre réaction, tout de suite, on était dégoûté, on dit non, ce n'est plus la peine vraiment de continuer. C'était ça notre réaction. D'ailleurs, c'est bon. Même le peu d'enquête qu'on avait commencé à ouvrir, on a dit non, on ne peut pas aller là-dessus, ça devient trop sale. Bien. Voilà. Mohamed Mara, dans un instant, on revient évidemment avec quelques réactions. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, évidemment. Mon cher Tamba, on a écouté Mohamed et Jacques Lewa. Première réaction que ça me donne, c'est de rappeler, je crois que je l'ai dit une fois ici, je veux le redire. Je pense que, bon, c'est bien dans l'enquête de regarder partout, mais il y a comme une perte de temps, quoi. Il y a un gaspillage d'énergie, une débauche d'énergie inutile. Le dossier Wilkinson, là aussi, je n'étais pas là, mais j'ai suivi. Comment ça s'est passé? On échange tous dans le groupe, comme on le fait tous les matins, ou même bien avant les émissions. Mais, Lamine, voici un dossier en notre possession depuis au moins 1 an avant. Mais on ne l'a jamais traité. D'ailleurs, les magistrats se sont tus dessus, ceux qui avaient l'information qui aurait davantage édifié notre lanterne. Tout ceci a été caché. On cache. L'un d'entre eux m'a dénoncé auprès du ministre parce que je menais l'enquête, je l'ai touché, il en a informé le ministre. Et vous savez, depuis 1 an, l'enfer qu'il m'a fait vivre. Et donc, il faut que l'on sache que, clairement, le travail du journaliste, c'est pas... Si c'est diffuser une vidéo parce que quelqu'un est nu, mais à quoi bon avoir fait une école de journalisme? À quoi bon s'asseoir dans un studio? Si ce n'est que ça, l'information. Parce que j'ai vu un journaliste qui a mis sur la toile, il a couché avec elle, et puis ils ont... ainsi de suite. Je dis, mais moi, ça va changer quoi? Même à mon intelligence, de savoir ça. Même à mon quotidien. C'est pas ça notre vocation. C'est pourquoi jamais, mais jamais, on ne l'a fait. On ne l'a fait. Ensuite, il y a eu ce dossier qui est arrivé. Effectivement, même à distance, je suivi ça avec les confrères, les collègues. Comment tout ceci a été traité? C'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps, parce qu'avant tout ça, on a dit ça, il n'y a pas d'intérêt pour notre opinion. Et ce que nos petites lectures en journalisme nous ont appris. Ce que je vise, c'est la vérité. Quand la vérité sert l'intérêt général, c'est ce qu'on a appris. Si même la vérité ne sert pas l'intérêt général, à quoi bon? Parfois, il y a même des vérités qu'il faut éviter de mettre à la besoin. Évidemment. L'intérêt d'une seule personne. Oui. Parfois, quand ça nuit à une seule personne, à la dignité d'une personne, on laisse tomber. On s'en abstient. Lamine, quelle est la masse? Tu as une seule idée de la masse d'informations que nous traitons ici chaque année et on met de côté? Toi, tu le sais. Ben oui, évidemment. Il y a même des gens qui viennent nous voir après qui disent ils sont vendus parce qu'après on s'est rendu compte qu'ils veulent nous manipuler. On refuse. Alors, d'aller sur la ça m'amène au deuxième. Donc, ça, c'est une perte de temps. Ça m'amène au deuxième sujet. On parle d'avortement. D'accord? On parle d'adultère aussi. Hein. Bon, l'adultère n'est pas un délit. Non, je ne dis pas que c'est un délit. Voilà. Mais nous sommes dans une société dont vous connaissez les règles, les mœurs. On parle d'adultère aussi. Mais il y a pire aujourd'hui. Mais il y a pire. Avec la sortie du ministre Charles lui-même, ministre de la Justice, des droits de l'homme, non. La commission, les éléments que j'évoque datent du moment où il est ministre. Et plus tard bombardé ministre d'État, ministre de la Justice, les grandes gueules, des droits de l'homme et garde des Sceaux. C'est lui-même qui prend la parole pour accuser KPC. Mais Lamine, vous voyez plus tard les développements que l'on va entendre de sa propre bouche. KPC est un homme d'affaires qui intervient dans les travaux publics dans notre pays. Nous sommes dans la refondation, où il y a la CRIEF, où on dit il y a la justice, une justice impartiale, qui va traiter tout le monde au même pied d'égalité.
le ministre de la Justice, donc le chef de l'appareil, si vous voulez, de la justice de notre pays. C'est donc lui qui va accepter que KPC l'aide tout bonnement en frère guinéen à prendre en charge ses enfants, sa femme, pour les envoyer en Europe. Mais il se fait mal lui-même, le ministre Charles. Quand j'ai écouté ce moment où il vient devant les médias, j'ai dit, mais qui l'a encouragé à faire ça? Parce que cet aspect-là, dans un pays vertueux, KPC n'aurait aucun problème. Lui, le ministre Charles, on lui aurait tout de suite demandé des comptes. Oui. On lui aurait tout de suite demandé des comptes. Il y a des gens à la CRIEF pour le même délit, concussion. Ce qui m'amène à cette question, Lamine. Où est l'essentiel? Où est le secondaire? Le journaliste qui a reçu des informations ou le ministre qui s'expose de cette façon à partir de l'acte présumé, je vais dire ça, parce qu'apparemment ils veulent courir derrière tout le monde. Les grandes gueules. À partir de l'acte présumé d'avortement, jusqu'au moment où lui-même se met sur la place publique et il parle de ses liens avec un homme d'affaires en Guinée. Vous vous rendez bien compte que à la fin, je suis perdu entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Là, on parle d'une dame qui a enregistré, qui a filmé. La pauvre, on parle même plus de ce par quoi elle a passé. Tout le monde est sur elle. Elle a filmé. Tout le monde est fâché dessus. Sans dire qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Mais, les grandes gueules. Les dames, c'est encore une fois votre condition malheureuse dans notre pays. Tout le monde est sur elle. Tout le monde est sur elle. Mais dans notre pays, même si on dit que l'adultère n'est pas un délit, dans notre morale, quand on présente un homme qui trompe sa femme, comment ça se présente? Et puis vous venez quand même dans l'espace public pour vous défendre comme ça, en enfonçant votre épouse. Bon, je ne veux pas entrer dans ça, c'est leur histoire. Malheureusement, ils ont mis ça sur la place publique. Je ne veux vraiment pas entrer dans ça. Mais il y a de ces aspects qui touchent désormais l'intérêt général. Qui font que je demande quand même, je pose la question à nos juridictions, à tous ces acteurs, à l'OPOGEM, qui vous voulez. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus important dans tout ça? Qu'est-ce qui est plus important? La fille, elle est écrouée là. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Dans quelles conditions elle est écrouée? Comment ça se passe? Et pourquoi elle? Pourquoi elle? Parce que quand même dans la scène que l'on voit, il y a deux photographes. Bien, merci beaucoup mon cher Thomas. Allez-y, Madame Yoro. Deux photographes, et il faut rappeler les circonstances dans lesquelles la fille est venue vers nous, bien avant que moi je ne voyage. Je l'ai rencontrée à l'atelier international sous-régional sur les droits humains. Elle m'a approché, elle m'a dit... Ça c'était quand? Quel mois? Au mois de février là. Ok. Wilkinson ou Conté? Non, Conté. Conté, ok. Conté, tu sais, on s'est croisés dans cet atelier, elle couvrait l'événement. Ok. Et le ministre y était également convié. Et donc, elle m'a interpellée. Moi, je l'ai taquinée. Non, partout il y a le ministre. Je l'ai taquinée parce que j'aime bien les JRI et tout. Elle filmait à mon niveau. Je l'ai taquinée un peu. Elle voulait m'aborder. Elle a trouvé l'occasion. Elle m'a approchée. Elle a dit, il faut que vous m'aidiez. Il y a un ministre de la République qui m'a fait quelque chose. Il faut que je le partage avec vous. Je l'ai prise, on est sorti. Vous connaissez Palme Kamayen? On s'est assis sur le banc, là-bas. Je lui ai donné ma carte. Je lui ai dit, parce que je devais voyager le lendemain. Je lui ai dit, tu peux m'écrire sur WhatsApp, on peut échanger. Est-ce que tu es prête à parler maintenant? Là, elle m'a dit non, je vous écrirai. Je vous écrirai. Donc, je lui ai donné ma carte, je suis partie. À mon retour, le 23 février, j'ai parlé, on échangeait avec Daouda. Daouda m'a expliqué les circonstances dans lesquelles il l'a appelé à plusieurs reprises parce qu'il voulait échanger avec Mohamed Mara. Et parce qu'elle voulait échanger avec Mohamed Mara. Il faut préciser qu'elle a commencé en décembre, je n'étais pas en Guinée. Et donc, c'est comme cela que j'ai appris qu'elle est effectivement venue ici et qu'elle a parlé avec nos deux collègues, qu'elle a expliqué ce dont elle voulait me parler. Et quand la situation a explosé, moi, j'ai vu sa vulnérabilité parce que je savais qu'on allait en arriver là. Je l'ai appelée. Je pense 2 jours après la sortie, je l'ai appelée, j'ai dit, mais tu avais promis de m'écrire, mais tu n'as pas écrit. Il dit, ah, tanti, je suis un peu occupée, je vais vous rappeler, s'il vous plaît. Le lendemain, son téléphone ne passait plus. Elle était déjà arrêtée. Mais Lamine, vous avez écouté l'audio. Oui. Vous avez vu ce que cette fille...
l'un des audios qui a fuité, qui est sur la place publique, vous avez écouté les échanges entre elle et le ministre de la République. C'est un ministre de la République qui parle comme ça dans un langage, évidemment, c'est dans leur intimité aussi vulgaire. Cela n'aurait pas dû peut-être se retrouver sur la place publique. Mais c'est une femme. Tu ne peux pas parler comme ça à une femme que tu aimes, c'est pas possible. Quand j'écoutais, mes larmes coulaient. J'ai dit, mais c'est quoi une femme pour lui? C'est quoi une femme pour lui? Et aujourd'hui, quand j'ai vu les sorties des procureurs de Conakry, de Kankan, qui lancent une chasse aux sorcières contre cette jeune dame, ils oublient par quoi elle est passée. J'étais à une conférence. J'étais à une conférence avant-hier. Qu'est-ce que j'ai dit aux gens quand ils m'ont posé la question? Je dis, la vie privée des gens, je n'en ai cure. Je m'en fous de la vie privée des gens. Mais cette personne que vous jugez là, est-ce que vous connaissez son histoire? Est-ce que vous connaissez d'où cette fille vient? Est-ce que vous connaissez son vécu? Est-ce que vous connaissez là où elle travaille, à combien elle est payée? Est-ce qu'elle est même payée? Parce que son média l'a abandonnée. Il a fallu que les gens fustigent pour qu'il veuille se rattraper par la suite. Parce qu'il voulait la jeter en pâture. Ça ne se passe pas comme ça dans un pays normal. On ne peut pas engager une chasse aux sorcières contre cette jeune fille et laisser le monsieur avec lequel elle a échangé de ce qui s'est passé, l'avortement interdit en République. Un ministre de la République, qui plus est le ministre de la Justice et des droits de l'homme. Moi, j'étais sur le dossier de Wilkinson quand j'étais en Espagne. Parce que les gens étaient en train de dire, vous n'avez rien dit, Je l'ai dit encore une fois, je ne dis rien sans avoir recoupé. C'est comme cela que j'ai appelé le ministre. On a parlé pendant 1 heure de temps, Lamine. J'ai même parlé avec le petit garçon qui l'a appelé, qui était avec lui. C'est notre travail de recouper. En fait, on ne penche pas pour un camp ou pour un autre. C'est pour expliquer les circonstances dans lesquelles on est venu vers nous, parce qu'on suppose que quelquefois on peut faire bouger les lignes. Est-ce qu'on mesure un peu ce que cette fille a dû traverser? Quelqu'un vous utilise. Imaginez, dans l'audio, un ministre de la République dit « Abandonne le travail que tu fais là-bas, viens travailler avec moi, je vais te payer ». Comment qualifie-t-on cela? Un ministre de la République. Ça, c'est l'autre délit. Qui dit à quelqu'un, c'est l'autre délit. Ça veut dire, il dit affaire de fonction publique là, on va gérer ça. On oublie tout ça, on s'acharne contre la pauvre fille parce que oui, c'est une simple journaliste, parce qu'elle n'a pas de ressources, parce qu'elle n'est pas ministre de la République, parce qu'elle n'a personne pour la défendre, parce qu'elle est pauvre. On est dans quel pays? Parce qu'ils sont dedans. C'est la guerre des intérêts, c'est la coalition des plus forts contre les vulnérables, contre une personne vulnérable. Moi, je ne peux pas comprendre. Je peux comprendre qu'on veuille mettre la main sur la fille pour comprendre des choses. Mais qu'on pense que c'est elle qui a divulgué, mais par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Quelqu'un qui ignore son épouse qui lui a fait 5 enfants. D'accord. Comment vous pouvez qualifier cette personne? Et puis vous pensez que si les juristes, les hommes de droit de ce pays réfléchissent, qu'ils laissent la petite. S'ils réfléchissent, qu'il laisse cette petite-là. Elle n'est qu'une victime. Parmi combien de personnes? Elle n'est qu'une victime. Vous savez, hein, c'est dur d'être femme dans certains pays. Parce que le système patriarcal est là. Elle s'est tournée vers plusieurs proches. Parce que le système patriarcal est là. On suppose que la femme a tort de faire ci, de faire ça. Elle ne devait pas faire ci, elle devait faire ça. Et l'homme qui était là, qui l'a appelé, est-ce que lui, il avait raison de faire tout ce qu'il a fait? Est-ce que lui, il avait raison de faire tout ce qu'il a fait à cause de sa position? Il a profité de sa position pour appâter quelqu'un qui est vulnérable. Et aujourd'hui, tout le monde, le pays tout entier tombe sur cette jeune dame. Je pense qu'il y a à réfléchir. Ce pays-là, franchement, il y a à réfléchir pour la République de Guinée. Ouais, hélas. Allez-y, Diba, en 30 secondes, mon cher Diba. Voilà, en 30 secondes. Ouais. J'ai envie de dire que si cette jeune dame se retrouve à la cellule A, normalement, le ministre devrait être à la cellule B. Non, une façon de parler. Hein. Si le ministre, si la dame, je rappelle, se retrouve à la cellule A, Charles doit être à la cellule A1. Voilà. J'avais dit B. Non, A1. A1, c'est mieux. La proximité, c'est très important, puisque sur toute la ligne, il y a eu des infractions pénales. D'abord, il y a l'affaire d'avortement, c'est un crime. Il y a aussi du recel, parce qu'il reconnaît que sa femme, quand il est rentré à la toilette, sa femme a transféré des images. Donc ça veut dire que lui-même, il reconnaît avoir détenu des images prohibées.
Donc ça, c'est du Toi, risque. tu es sûr que ça, là, c'est avec sa femme, il a fait ce qu'on a... Non, non, je dis, quand il dit que sa femme avait transféré les images qui étaient dans son téléphone, elle a transféré ces images, elle a récupéré. Donc le ministre reconnaît implicitement qu'il avait à sa disposition d'autres images. Des images, donc c'est du recel. Normalement, c'est un délit à la loi pénale. Je pense que sur toute il a la même ligne, diffusé l'audio de sa femme. Et là, en direct, le monde l'a vu et c'est de la divulgation. Tout simplement. Moi, je suis dans une incompréhension totale qu'on puisse, jusqu'à date, jusqu'au moment où on fait cette émission, le ministre n'est pas convoqué. Je n'arrive pas quand même à comprendre ça. C'est-à-dire que c'est une justice à deux vitesses. On s'acharne sur une pauvre jeune dame. Et en même temps, c'est vrai, chez nous, on ne dit pas qu'une personne a menti. Hein. La culture médiatique ne le souhaite pas. En France, vous pouvez le dire. Mais pour moi, la réquisition du procureur, ça a été des contre-vérités. Parce qu'on a fait croire à l'opinion que la dame elle était en fuite. Et nous apprenons qu'elle est ici à Conakry, elle est en Guinée. Voilà. Je pense elle est détenue depuis. Détenue depuis. Et ça n'honore pas la justice guinéenne. On a toujours dit que c'est une justice aujourd'hui qui est sur les deux mains, il faut réveiller sur les deux pieds. Et Charles, à mon avis, je n'ai rien contre lui, mais si le bon sens, s'il y a l'éthique, lui-même, il devrait se présenter devant les juridictions. Parce que sur toute la ligne, il y a eu un crime, il y a eu des délits. Merci beaucoup, Diba. On va revenir dans la troisième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, à 11h, on va écouter d'autres pans, évidemment, de cette affaire, évidemment, avec vous sur Radio Espace. Vous continuez à réagir. On revient à 11h. Merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur Espace TV tous les matins. Vous êtes là. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, l'émission continue avant de partir dans un instant du côté de Kindia. Des vivres, un curé en colère et une organisation louche. C'est une affaire pour le moins scandaleuse qui écœure donc la communauté catholique de Kindia. Tout part d'une initiative de la Caisse de développement social et de l'indigence d'apporter donc des vivres aux indigents de l'église pour leur apporter donc un bol d'air en cette période de carême. Un lot de 100 sacs de riz et une quantité équivalente donc en huile végétale. Seulement voilà, le don semble avoir pris une autre direction. Et le curé de la paroisse centrale entend bien le faire savoir ce matin. Père Philippe Mpuna, il est curé donc de la paroisse Saint-Croix de Kindia. Dans un instant, il va intervenir dans notre émission. Madame Hiro, on va continuer le débat. Oui, allez-y, Mohamed Vara. Ok. Alors, LG, je veux juste dire ceci. Je veux m'étonner de quelque chose, mais ça ne devrait pas étonner. Mais je ne comprends pas le silence du milieu de la magistrature, notamment du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, aujourd'hui, la loi en Guinée prévoit que le procureur peut se saisir de la commission d'une infraction sur simple dénonciation. Sur simple dénonciation. Et par conséquent, les enquêtes ou les articles de presse ou les informations données par les médias sont une source d'information pour les procureurs. Mais quand il s'agit d'un magistrat, si il est reproché à un magistrat de la commission d'infraction, il faudrait que les gens comprennent, tous ceux qui disent là que nous on a un privilège parce qu'on a dépénalisé les délits de presse. Les magistrats c'est encore pire que nous. Eux, ils bénéficient de ce qu'on appelle un privilège de juridiction. Figure-toi, Lamine, qu'ils ne peuvent pas être jugés par les tribunaux de première instance. Pour qu'un magistrat soit poursuivi, il faudrait que ce soit le procureur général, lui-même, d'accord, qui soit saisi d'une plainte. Et lui-même ne peut pas le poursuivre directement. Il faut que lui aussi écrive au Conseil supérieur de la magistrature pour que, en sa chambre disciplinaire, donc, d'où sont exemptés le président de la République et le garde des Sceaux, parce que les deux ne siègent pas au sein du conseil disciplinaire. C'est le premier président de la Cour suprême qui préside un conseil disciplinaire. Il faut que le cas du magistrat soit débattu là-bas et que donc, le Conseil supérieur de la magistrature donne son aval pour qu'il soit simplement jugé. Comprenez le silence des magistrats. Vous le savez, depuis 1 an, on était sur cette histoire de Wilkinson et puis d'un autre cas, toujours qui était porté à sa charge. On s'est défendu d'en parler parce qu'on était toujours en train de creuser. Il ne faut pas que les gens pensent qu'une enquête, c'est une histoire de quelques jours. Il y a ces enquêtes parfois qui peuvent prendre des années. On n'est pas pressé pour une enquête. Et le Conseil supérieur de la magistrature, curieusement, jusqu'à présent, combien de jours après l'éclatement de ce scandale,
on ne l'a pas entendu. Aucun acte. Lamine, aucun acte. Et pourtant, dans les rangs des magistrats, ça murmure. En fait, le CSM aurait même dû se saisir, même si le procureur général, on connaît, on l'a vu sur les images il n'y a pas très longtemps avec l'ancien ministre Charles Wright. D'ailleurs, on apprend qu'il va revenir. Mais le procureur général aurait pu se saisir de ce dossier. Pour plusieurs raisons. Si j'entends tout ce que vous avez dit, il y a à peu près une dizaine de délits au moins sur lesquels on pourrait au moins mener une enquête. Vous avez parlé ici de recel d'images indécentes. Vous avez parlé de concussion possible. Vous avez parlé de peut-être, qui sait, de blanchiment d'argent déguisé. L'appartement de Paris, comment c'est acheté? Ce serait intéressant que la justice, que la CRIEF d'ailleurs, où il a son meilleur ami, procureur spécial, s'intéresse à l'achat de cet appartement. Donc, comment cet appartement a été acheté? Je parle de l'appartement dont il a parlé, où se trouverait la seconde épouse. Le président Dégomé travaillait dessus. Voilà, justement, le président qui a été éjecté de la CRIEF. Et qui sait, également, il faut aussi voir si KPC a peut-être été si gentil. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être de la pression? Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas même du chantage? Je ne comprends pas. Une femme et 4 et 5 enfants pris en charge quelque part à Paris, une autre a un appartement. Je veux bien savoir dans quelles conditions cet appart-là a été acheté et par qui. Il faudrait le savoir. Lui-même occupe une autre villa bien cossue sur Lambagny. Je sais que le grand frère KPC, il est très bon, il est très gentil. Mais là, j'aimerais bien quand même qu'on fouille un peu. J'aimerais bien quand même qu'on fouille un peu. Est-ce qu'il n'y a pas possiblement du chantage derrière? Et ensuite, divulgation de données à caractère personnel. Là, par contre, je ne dirais pas possible. Ça a été constitué, on l'a tous vu. Des enregistrements. Moi, je n'ai pas 5 enfants avec mon épouse. Je n'ai pas 4 enfants avec elle. Mais je ne me vois pas en train d'enregistrer mon épouse. Tu enregistres ton épouse. Tu dis à l'homme d'affaires qui est ton bienfaiteur, j'ai tes audios. Et Sidi Suleiman Ndiaye, je crois qu'il doit bien siroter son thé depuis quelques jours. Lui aussi, tu l'as enregistré. Finalement, qui n'a pas été enregistré? Tu dis toujours que tu as des enregistrements, tu as des photos. Je ne suis pas étonné que cette jeune dame ait commencé à enregistrer. Parce que c'est une question qu'on lui a posée. Depuis quand vous avez... Elle dit non, c'est récent. C'est depuis qu'il a refusé, il m'avait bloqué quand je lui avais annoncé ma grossesse. Et la Bible dit que la mauvaise compagnie et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On peut comprendre parce qu'elle voit le mentor, elle voit... Parce que Yero a dit quelque chose de très important. Il a de l'ascendant sur une personne absolument vulnérable. Quand vous voyez cette fille, Lamine, vous allez vous rendre compte. Nous savons, Jacques Lewa et moi, on va, parce que je l'ai dit à la police, notre enquête n'est pas terminée. On a décidé maintenant de continuer. Et on fera le compte rendu. On fera le compte rendu. Nous savons, la personne qu'on a vue devant nous a besoin d'aide. Je suis d'accord avec Yero là-dessus. Elle a besoin d'aide. Elle a été décimée sur le plan psychologique. Elle a été décimée par ce qu'elle a vécu. Et ce n'est pas donc pour rien, à mon avis, qu'elle aussi, elle a commencé à enregistrer. Et d'ailleurs, la vidéo montre suffisamment que l'enregistré était lui-même peut-être un enregistreur ou en tout cas un voyeur photographe. Et d'ailleurs, il a dit que c'est sa femme qui l'a photographié pendant qu'il allait à la toilette. Mais les images le démentent. C'est un vidéaste. Les images le démentent. Et quelqu'un me disait ce matin que sa femme, je ne sais pas, je n'ai pas suivi cette partie, aurait même demandé que s'il croit que c'est elle, qu'elle l'autorise aussi à divulguer sa part de vidéo. Parce qu'elle sait que c'est pas elle. Vous imaginez, au début, tous les blogueurs proches de toi accablent cette journaliste. Qui a donné son identité? Qui a donné les papiers? Un vidéaste. Merci, Tamba. Qui a donné ces images? Et ce qui m'a heurté, c'est qu'à un moment donné, même les photos des enfants, des mineurs, des enfants du ministre, avec leur mère, ont rempli la toile. Ça, c'est quelque chose, moi, ce qui m'a particulièrement blessé. Les gens déjà archivent sur la vie de ces jeunes enfants, alors qu'ils ne savent rien de ce qui se passe. Leur maman est ainsi jetée en pâture. Au début, tous les blogueurs qui le défendent disent non, c'est Ami
Mais peut-être après, on se rend compte que si Ami dispose de lourd, parce qu'elle est maintenant à la police, elle a commencé à parler. Et si peut-être Ami va en justice, Ami là pourrait dire des choses qui pourraient être très graves. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change de direction. On veut nous convaincre que c'est l'épouse. Et ce que je n'ai pas compris, je vais terminer peut-être là-dessus. Lamine, et Dieu merci, notre génération là, on n'était pas là au temps de Sékou Touré. Il y a des gens qui savent trouver des complots partout. Hein. Le premier ministre d'un pays serait en intelligence avec l'homme d'affaires le plus puissant du pays. Lui aussi serait d'intelligence avec le patron de médias le plus puissant du pays. Lui aussi aurait pour associer dans le mal du directeur de la télé la plus puissante du pays. Aussi avec le directeur de la radio la plus puissante du pays. Et avec ça, qui est l'indicateur, qui est la personne qui motive, qui vous mobilise, c'est qui? C'est l'épouse elle-même. Ouais. Vous pensez que ça s'appelle l'OPN. Mais si une femme veut finir avec toi, elle n'a pas besoin de ça. Ouais. Quelqu'un a dit que c'était la faute de l'armée américaine si elle a passé 10 ans à chercher Ben Laden. Parce que si les Américains étaient sérieux, il aurait suffi de dire à des femmes, le mec il couche avec votre mari. Bien. Et une seule femme l'aurait retrouvé, c'est clair. Ouais. La femme n'a pas besoin d'une armée. La femme est en soi une armée. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup, Mohamed. Si tu oses la femme, il y a rien qui va t'effrayer. Merci beaucoup, Mohamed. Voilà. Allez-y, Mohamed Ali. Mohamed Ali, allez-y. Moi, je souhaite simplement que les filles n'ouvrent pas leur inbox contre les hommes. Sinon, nous aurons tous quelque chose à dire parce que nous avons tous des cadavres dans nos placards, Lamine, malheureusement. Malheureusement. Je trouve que Charles Wright, parfois j'ai envie de trouver quand même quelque chose pour lui trouver des excuses. Mais après, je trouve que lui trouver des excuses de mon côté, ça serait immoral. En fait, je ne trouve rien qui puisse justifier, par exemple, sa sortie. Surtout que c'est le même ministre qui nous a dit que les médias ne sont pas des tribunaux. Il nous a dit que les médias ne sont pas des tribunaux, mais c'est lui qui appelle les médias pour aller diffuser l'audio de sa propre femme. Bon, d'accord. Supposons que ce n'est pas sa femme, parce que l'affaire de foyer conjugal peut finir entre un homme et une femme, donc que la femme ne soit plus sa femme, mais c'est quand même la mère de ses 5 gosses. Il ne peut pas changer ça. Tu enregistres la mère de tes 5 enfants et ce n'est pas pour la justice que tu envoies. C'est les médias que tu convoques, et même pas tous les médias, les blogueurs. Et tu diffuses ça. Exactement. Donc tu diffuses ça parce que tu veux te justifier. J'ai pas trouvé un angle de défense pour Charles sur ce plan. Il se serait limité à ce qu'on a dit sur lui. Peut-être qu'il n'aurait même pas tenté de se défendre comme le feraient beaucoup d'autres accusés dans les mêmes situations, en fait, ne pas prendre la parole tout simplement, etc. Mais Lamine, les magistrats, je ne sais pas, peut-être c'est moi seul qui parle de cet angle, mais je pense avoir lu la semaine dernière un document du procureur qui nous disait que la dame, elle avait fui. Ami avait fui. Et intimait les autorités compétentes à la rechercher partout et à la ramener. Et ensuite, par après, j'ai pas lu de document nous informant qu'elle a été retrouvée et qu'elle est à la disposition des autorités compétentes. J'ai pas compris. La dame, elle avait fui ou elle n'avait pas fui? Non, d'ailleurs, au moment où il disait qu'elle avait fui, au même moment, on envoie la convocation, après Jacques et moi. Et quand on va se présenter, ils nous disent que la convocation arrivée jeudi a été faite sur la base de dénonciation de celle qui était censée être en fuite le jour du communiqué. C'est ça qui est... Le directeur de l'information de la télévision dont relevait cette dame, on l'a eu en interview ici le vendredi matin. Mfali Guilavogui nous a dit que c'est notre responsable des ressources humaines qui est allé avec la femme à l'Oprogène et l'a accompagnée. Ça voudrait dire que notre télévision la soutient parce qu'il était en train de tenter de justifier le fait qu'elle soit suspendue. On l'a accompagnée pour qu'elle soit écoutée le vendredi. Le vendredi, on a une femme ici qui nous a dit ça le vendredi. Donc, qu'à la veille, son directeur des ressources humaines était allé avec la dame à l'Oprogène pour que la dame soit écoutée et que la dame a été écoutée à ce niveau. Et le communiqué date de quand? Le communiqué date du jeudi. Du même jeudi. Du jeudi pour dire qu'elle avait fui. Donc, j'ai dit, alors, je lui ai demandé, je ne comprends pas.
on nous a dit qu'elle n'est plus dans le pays. Elle dit, nous on l'a laissée là-bas. Elle est détenue à l'opposition. C'est pourquoi j'interpelle à ce que, Mfali l'a dit directement, j'interpelle à ce qu'il n'y ait pas de manipulation dans cette affaire. Il l'accompagne, après il la laisse là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Maître Béa qui l'accompagne. Non, c'est le directeur des ressources humaines. Elle a un avocat, mais c'est le directeur des ressources humaines. Allez-y, Mohamed. Je finis. Ouais. Donc, je ne comprends pas. Mais je ne suis pas sûr que cette première... Les grands cœurs. D'accord. Donc, du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est parce qu'on a peur que Charles ne soit reconduit. Je parle du milieu de la magistrature. Parce que pour le moment, il n'y a pas de gouvernement et ça se dit qu'il pourrait revenir plus puissant qu'avant. Je ne sais pas si les magistrats ont peur de ça pour entreprendre des actions contre Charles. Sinon, tout le monde sait que de ce qu'on sait, de ce dont on dispose, Charles doit au moins être écouté. Même s'il n'est pas détenu, il doit être écouté pour qu'il donne des explications. Mais personne ne nous a dit à quel moment Charles a été convoqué pour donner son avis sur la situation. Lamine, je n'imagine pas si c'était Mamadouba qui s'était rendu coupable de tout ça. Je veux dire l'audio de Mamadouba quelque part, ou même d'un journaliste parmi nous ici, parce que nous, on n'a pas le pouvoir judiciaire, etc. Je n'imagine pas ce que ça allait faire, ce qu'on allait demander. Et je n'imagine même pas les ONG qui prendront la parole effectivement pour dénoncer, etc., etc., etc. Mais pour le moment, c'est la fille qu'on est en train d'accabler. Madame est allée dans le bon sens ce matin, parce que on comprend aisément que cette dame-là, elle est vraiment... Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas les moyens ou si c'est sa condition de femme qui fait qu'elle subit tout ça aujourd'hui. Parce qu'on estime qu'elle est responsable de tout ça. D'accord, la justice est en train de chercher qui a diffusé l'audio. Ouais. Mais on a déjà vu en direct dans une vidéo quelqu'un qui diffuse un audio dont on n'avait pas connaissance, qui n'était pas sur la toile, parce qu'il voulait se défendre. Et ce n'est pas sa première fois. Charles a été celui qui a enregistré son aîné. Donc Charles est reconnu comme un enregistreur potentiel. Alors qui sait si ce n'est pas lui-même qui a diffusé ces audios-là pour que ça soit... Parce qu'on a compris que tous les moyens sont bons pour lui pour se défendre. C'est des questions quand même que l'on se pose. Mais plus globalement, Lamine, on donne... C'est vrai que nous avons tous des cadavres dans nos placards. Personne ne peut dire qu'il est blanc, il est sain parmi nous. Personne ne peut le dire. Mais... nous, on aime que quand nos détenteurs, quand on doit confier des responsabilités publiques à des hommes, que ces hommes-là puissent être des hommes vertueux. D'où l'enquête de moralité. D'où l'enquête de moralité, c'est très important. Il faut une enquête de moralité, là. Il faut une enquête de moralité. Mais malheureusement, on a quand même des personnalités publiques de notre pays qui depuis une semaine, apparaissent partout sur la toile et dans nos inbox. Parfois, on a même peur d'aborder des sujets par rapport à des personnalités publiques. Là. Je trouve que la moindre des choses, c'est que ces personnes-là... C'est pas la peur, c'est une question d'éthique. C'est une peur d'aborder... C'est pas une question... Non, à un moment donné... C'est une question de décence. On se dit qu'il y a certaines choses, il ne faut pas tomber dans les égouts. Quand un problème de cul d'un responsable public arrive en public, et on en parle même aux États-Unis. C'est le cas. On en parle partout, DSK, tout le monde sait ce qui s'est passé. Même le président des États-Unis, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il a été obligé, on l'a contraint, l'opinion publique l'a contraint quand même à prendre la parole et à élucider. On appelle ça du respect pour ceux qui croient en toi. L'autre jour, j'étais en train de parler de ça aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de figurer dans une vidéo obscène et garder le silence là-dessus. Je ne trouve pas ça décent, je ne trouve pas ça respectueux, je ne trouve pas, etc., etc. C'est mon avis sur le sujet. Je ne trouve pas, on ne peut pas non plus permettre, en tant que détenteur de responsabilité publique, d'être au centre d'un certain nombre de choses et on prend la parole pour accuser tout le monde en même temps, sans que la justice ne se bouge. Je trouve que ce n'est pas admissible, Lamine. Ça reste mon avis. Les grandes gueules. Nous devrions nous-mêmes participer à assainir justement. Je ne dis pas à trouver des hommes sains. Comme je ne dis pas qu'on doit trouver des hommes sains à qui on doit confier des responsabilités publiques, mais je dis que quand vous avez une personnalité, quand vous êtes une personnalité publique, quand vous avez une responsabilité publique, lorsqu'on ouvre vos placards publiquement, vous devriez vous excuser. Vous devriez prendre la parole, vous devriez aider justement à faire comprendre l'opinion, ce qui est en train de se passer exactement. Soit on vous supporte, soit on vous accable. Merci. Vous devrez assumer votre responsabilité. Mohamed Ali, allez. Oui. Et vous avez vu la grande différence, hein, en parlant de ces personnalités pour lesquelles la plupart du temps nous avons beaucoup de respect. Vous avez vu la différence entre Charles
et Cellou Dalein Diallo, c'est le silence. La grande différence, c'est ça. Et ça implique justement que la réaction de l'opinion change en fonction de comment chacun gère ce type de situation. Mais effectivement, je rejoins Mohamed Ali là-dessus. Ailleurs, des carrières se sont arrêtées à cause de ce type de choses. Et pour le respect que l'on doit à l'opinion, il appartient à ces acteurs-là de prendre la parole et à la limite, de s'expliquer. Si les excuses ne leur paraissent trop lourdes. Ouais. Parce que quand c'est comme ça, ce n'est simplement pas juste. Et ailleurs, Lamine, qu'est-ce qui se fait? Pour toutes les organisations vertueuses, ce qu'un parti comme l'UFDG, par exemple, peut faire, c'est de dire, et c'est malheureusement ce que l'État ne fait pas, c'est de dire, pour l'instant, nous ne savons pas ce qui s'est passé autour de ces images. Mais jusqu'à ce que nous en sachions davantage, nous souhaiterions que tu ne représentes pas, que tu ne sois pas la personne qui représente, que tu ne sois pas la figure de l'organisation. Les organisations vertueuses. Derrière, c'est un grand parti qui peut engager une enquête pour comprendre ce qui s'est passé ou solliciter l'État pour obtenir la vérité sur ce qui s'est passé. Mais la communication, Lamine, je vais vous dire, sur cette question-là, ça ne doit pas être la communication du parti, ça ne doit pas être la communication de blogueurs, ça doit être la communication, ça doit pas être la communication de militants, ça doit être la communication des personnes qui sont elles-mêmes concernées. Il leur appartient de prendre la parole et de s'adresser courageusement aux Guinéens, soit pour reconnaître ou affirmer leur innocence. C'est ce qu'il faut faire par rapport au respect et aussi à l'obligation, à la redevabilité qui lie les acteurs qui sollicitent notre suffrage et au peuple de Guinée. Merci beaucoup, Thomas. Mais vous voyez, quand on s'inscrit dans une logique où non, il ne faut pas en parler, faut pas en parler, que les médias n'écrivent pas, et ça c'est quand même très curieux, le grand silence des médias de notre part. Et on n'accuse pas, les médias n'accusent pas. Nous avons certainement chacun de nous des informations sur ce qui s'est passé. Mais là n'est pas l'objet. Moi, ce qui touche à la vie privée, ça reste dans le cadre de la vie privée. Quand ça se remet quand ça se retrouve sur la place publique, avec des implications qui vont vers l'intérêt général, à ce moment, nous sommes obligés de prendre la parole et de parler dessus. Mais il n'y a pas d'accusation autour. Ce qu'il faut dire tout bonnement, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de sujet tabou pour les médias. Un sujet sur lequel on surfe, comme c'est le cas de Charles Wright. On a dansé dessus, on a pataugé, on a mouliné, on a fait toutes sortes de cuisinage dessus. Pour le cas Cellou Dalein Diallo, le traitement, s'il existe des éléments qui touchent à l'intérêt général, doit être le même. Il ne doit pas y avoir ce deux poids, deux mesures. Bien. Encore que c'est le minimum. Ça n'implique pas que l'on s'engage dans une bataille contre ou qui que ce soit, mais c'est important que nous, les médias, tenions notre ligne. Bien. Et que, Lamine, on ne se détourne pas de notre engagement vis-à-vis de l'opinion. Ça peut être difficile, parce qu'on sait ce que ça implique de parler de Cellou Dalein Diallo en termes d'insultes, en termes de mépris, en termes de menaces. C'est le quotidien. Mais si tous les médias décident de ne pas en parler, ne vous étonnez pas que demain, quand il y aura un autre cas, on doive se taire. Et ce n'est pas être contre quelqu'un, c'est faire notre travail en toute responsabilité. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Vous restez avec nous sur Espace. Dans un instant, nous partons à Kindia.